cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Chers amis, c'est un rêve pour tout policier, tomber sur un flagrant délit. Ainsi, pas besoin d'enquête, pas besoin de témoins, de tests ADN, de recoupement des faits, et pour les juges, c'est encore plus simple. Pas d'hésitation, le coupable est évident, les preuves aussi, il suffit donc d'appliquer la loi. Et à ce sujet, la loi est d'ailleurs sans aucune ambivalence. Livre du Lévitique, chapitre 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. La peine pour un adultère est la lapidation. Pour la femme, mais aussi pour l'homme, bien qu'étrangement, celui-ci semble avoir disparu dans le récit. Mais contre toute attente, le jugement du Fils de Dieu semble être à l'exact opposé. Va, et désormais ne pêche plus. Jésus ne ferme pas les yeux sur son péché, mais au lieu de mettre le projecteur sur la culpabilité réelle de la personne, il déplace le focus sur la personne elle-même. Elle doit être sauvée. Tu dois être sauvé, dit Jésus. De ce fait, Jésus nous montre que l'Évangile n'est pas un code de droit pour dénoncer les coupables, mais un ascenseur pour relever la personne égarée. Entre l'esclavage du péché dont elle s'est rendue prisonnière, parce que coupable, et l'impasse où l'enferment quelques bien-pensants, eh bien Jésus nous montre une autre voie. Et tout commence par un geste de Jésus. Mais Jésus s'étant baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. N'est-ce pas étrange? Jésus écrit avec son doigt. C'est l'unique fois dans tout l'Évangile. Mais son doigt, c'est le doigt de Dieu. Et permettez-moi de faire un petit rappel. C'est bien le doigt de Dieu qui a écrit la loi sur les tables de pierre remises à Moïse. Quand il eut fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, Dieu lui remit les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Et donc de son doigt, il a écrit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Et que fait Jésus? Il écrit. Le doigt de Jésus, c'est le doigt de Dieu. Qu'écrit-il? Malheureusement, nous ne savons pas, mais nous comprenons toute la portée de ce geste. Il est le maître de la loi. Devant la femme adultère et grâce à elle, Jésus écrit du doigt une loi nouvelle, celle de la nouvelle alliance. Mais attention, pas un iota ne sera enlevé de la loi. Et effectivement, Jésus ne remet pas en question l'accusation d'adultère. Sa réponse n'est pas celle d'un avocat manipulant le droit et la jurisprudence afin que les lois en vigueur ne s'appliquent pas au cas défendu. Non, son enseignement est ailleurs. En fait, Jésus ne conteste pas le crime, mais son châtiment, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il veut sauver le pécheur et non le détruire. Jésus n'innocente pas la femme, mais il lui offre la possibilité d'être sauvé et pardonné en renvoyant chaque accusateur à son propre péché. Et en bon juge, Jésus ajoute « Va, et désormais, ne pêche plus ». Jésus n'écrit pas de son doigt la condamnation, mais le salut d'une femme. Et par la même occasion, Jésus a rappelé aux scribes et aux pharisiens, ainsi qu'à nous-mêmes, la nécessité de nous confier, nous aussi, à la miséricorde de Dieu. Chers amis, ne nous contentons pas d'en parler et de méditer la miséricorde de Dieu. Trop souvent, nous chrétiens avons tendance à en parler et même à la rabâcher, ce qui n'est pas un mal, mais la miséricorde doit se vivre. Alors vivons-la. Chers amis, le prophète Isaïe nous le dit, Dieu est en train de créer quelque chose de neuf. Alors j'espère que ces paroles seront l'occasion pour chacun de nous, d'aller voir un prêtre et de dire dans le secret du confessionnal, Père, j'ai péché contre toi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. N'attendons pas d'être jugés par les autres. Et le prêtre pourra ainsi répondre dans le confessionnal, moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Mais en attendant de recevoir le pardon de Dieu et de faire encore une fois l'expérience de la miséricorde, eh bien que la bénédiction de Dieu
Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et repose à jamais. Amen. Écoutez la parole du jour chaque jour sur Catoglade.